Bonjour, aujourd'hui on va parler des structures isostatiques et de la méthode qu'on a pour montrer qu'une structure est isostatique. Alors c'est important de savoir montrer qu'une structure est isostatique parce que ça conditionne la méthode de résolution de l'exercice et aussi les différents types d'équations qu'on va devoir rencontrer. Alors pour commencer, on va parler de différents types de structures. Donc on parle souvent de mécanismes. Les mécanismes sont des structures qui autorisent un mouvement de corps rigide. Donc par exemple, ce cadre avec des appuis à rouleau, permet la translation selon X. Cette structure est un mécanisme. Après, nous avons deux types de mécanismes, les mécanismes actifs et les mécanismes inactifs. Les premiers mécanismes, les mécanismes actifs, ne peuvent pas être résolus avec les équations d'équilibre. Par exemple, si j'applique une force ici, la translation selon X n'est pas empêchée et la structure va se déplacer selon l'horizontale. Par contre, si cette force n'existe pas mais que seules des forces verticales sont appliquées à cette structure, alors la translation n'est pas activée et on peut utiliser les équations d'équilibre pour résoudre l'exercice. Ensuite, nous parlons de deux types de structures, les structures isostatiques et les structures hyperstatiques. Les premières structures ont la particularité que le nombre d'inconnus est égal à E, le nombre d'équations disponibles. Donc on a N est égal à E. Pour les structures hyperstatiques, cette équation n'est pas valide, et on a souvent le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations. Ce genre de structure ne sera pas traité dans le cours de statique 1. Nous nous concentrons surtout sur les structures isostatiques. Pour montrer qu'une structure est isostatique, on va partir d'un exemple. Voici une structure composée de deux poutres et d'une barre. On a ici un appui fixe et ici un appui à rouleau. La première chose à faire pour montrer qu'une structure est isostatique, c'est de dire que la structure n'est pas un mécanisme. Ici, cette structure n'a pas de degré de liberté et ne permet pas les mouvements de corps rigides. On n'est donc pas en présence d'un mécanisme. On peut ensuite mettre en évidence les inconnus du système et montrer que le nombre d'inconnus est égal au nombre d'équations d'équilibre à notre disposition. Donc l'appui fixe se traduit par deux inconnus, deux composantes, une horizontale et une verticale. Ici, la force de liaison est une articulation. On a donc également deux inconnus que l'on retrouve sur l'autre morceau de structure avec le sens des flèches inversées. On a l'appui mobile ici qui devient une force. Et on a également, si l'on considère que la barre fait partie des inconnus des réactions d'appui, l'effort qu'il y a dans la barre. On peut compter nos inconnus. On a seulement 6 inconnus puisque cet effort-ci est le même que celui-ci et les forces ici sont les mêmes que les forces 3 et 4. On a donc 6 inconnus. Et on dispose de deux morceaux de structure, ce qui nous donne 2 fois 3 équations d'équilibre égale 6 équations. On a donc bien N égale 6 égale E. La structure est isostatique. Maintenant que nous avons vu la base de la méthode pour montrer qu'une structure est isostatique, il faut parler de deux types d'isostaticité. Le premier type, c'est l'isostaticité externe. C'est ce que nous avons montré précédemment. C'est l'isostaticité des réactions d'appui. Donc l'isostaticité externe est liée aux réactions d'appui. Il arrive parfois qu'on considère les barres, comme dans l'exemple précédent, parmi les réactions d'appui, ou parfois parmi les efforts internes. On parle alors d'isostaticité interne. Et l'isostaticité interne est liée aux efforts internes. Donc ici, j'ai dessiné une structure qui est isostatique externe. Donc on a deux inconnus pour l'appui fixe, une inconnue pour l'appui mobile. On a un seul morceau de structure. On a donc 3 équations pour 3 inconnus. Donc n égale 3, e égale 3. La structure est isostatique externe ou encore isostatique dans ses appuis. Par contre, si on effectue une coupe de cette structure, on met en évidence pour la poutre l'effort normal, effort tranchant, moment fléchissant, et ici, effort normal, effort tranchant, moment fléchissant. Ici, on a 6 efforts internes, mais seulement 3 équations. La structure est donc hyperstatique interne. Je vais à présent montrer un cas d'hyperstaticité externe, c'est-à-dire que le nombre d'équations d'équilibre n'est pas suffisant pour résoudre toutes les inconnues du système liées aux réactions d'appui. Sur sa structure, on a un encastrement ici, une articulation ici entre ces deux poutres et un appui. Donc ici on met en évidence les inconnus
Donc on a 3 réactions d'appui pour l'encastrement, 2 forces de liaison pour la rotule qui lie les 2 poutres, 2 réactions d'appui pour l'appui fixe ici. On a donc un total de 7 inconnus. Mais nous avons seulement 2 morceaux de structure, fois 3 équations d'équilibre, égale 6 équations. La structure est donc bien hyperstatique externe. Pour conclure cette vidéo, je propose un cas particulier d'une structure qui a l'air isostatique mais qui est en fait un mécanisme. Alors, on a ici un cadre avec un appui fixe, donc 2 inconnus. Ici, un appui à rouleau, une seule inconnue. On a donc n égale 3 et E est égal à 3 équations, puisque nous n'avons qu'une seule structure, un seul morceau de structure. Seulement, toutes ces forces, toutes ces inconnues se croisent en un seul point, ce point ici, ce qui fait que l'équation des moments est automatiquement satisfaite. Tous les moments des forces sont nuls au point A. Donc si nous appliquons une force ici, il n'y aura absolument aucun moment pour venir équilibrer cette force, et la structure aura donc une rotation autour du point A. Cette structure est donc un mécanisme, mais cette méthode ne permettait pas de le deviner.